Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des Google Gems de Gemini, évidemment. Je vais vous expliquer ce que c'est, comment ça marche, comment les appliquer à des cas concrets et comment tirer le maximum de ces outils super puissants. Alors, sans plus attendre, on va voir ce qu'est ce gestionnaire de Gems. Bon, ce gestionnaire de Gems, d'abord, on le trouve sur geminigoogle.com et en gros, dans ce menu, on peut accéder à la section Gems en cliquant ici. Il semblerait qu'on ait accès aux Gems directement avec Gemini par défaut, sans frais. Bon, le but principal des Gems, c'est de nous faire gagner du temps. Parce que normalement, quand on utilise un modèle d'IA standard, on doit toujours lui donner des instructions en permanence. Et supposons qu'on ait un prompt qu'on utilise très souvent ou un rôle de travail, par exemple, un rédacteur d'email professionnel qu'on va utiliser très régulièrement tout au long de la semaine. Eh bien, une des façons d'optimiser ce temps, de copier le prompt, le coller, le sauvegarder quelque part et tout ça, eh bien, ce sont les Google Gems. Évidemment, on va créer un Google Gem uniquement pour les prompts ou rôles qu'on sait qu'on va utiliser de façon courante. Ça n'a aucun sens de créer un gem à chaque fois qu'on veut utiliser l'outil. Donc voilà, ce sont les Google Gems. On peut cliquer ici sur créer et on pourrait déjà commencer à créer notre gem sans aucun problème. Comme vous voyez, on a la section nom où on peut simplement nommer le Google Gem. Par exemple, rédacteur d'email. Très bien. Eh bien, ici, j'ai déjà le prompt, les instructions déjà faites. On a le mail writer. Il dit un assistant expert pour rédiger, répondre et transmettre des messages professionnels. Évidemment, ici, je fais simplement un rédacteur professionnel sans plus, mais on pourrait négocier avec différents styles, concentrer ce rédacteur sur la vulgarisation, répondre aux questions reçues pour une équipe d'assistance, peu importe. Ici, chacun peut l'approfondir à sa manière, n'est-ce pas? Ce que je vais faire, c'est l'envoyer à Gemini. Je vais lui demander de réécrire les instructions. Je trouve que Gemini fait très bien ce travail de raisonnement et il me les a réécrites, d'accord? Voici le prompt que je vais vous montrer. Comme toujours, vous savez que je vous donne les prompts en échange d'un petit tour dans la description. Je vous laisse ce cadeau et dans la description, vous avez aussi un audio privé de 8 minutes rien que pour vous et un autre petit cadeau secret en plus. Alors allez-y, jetez un œil. Bon, tout d'abord, comme on le voit, il dit le but et les objectifs. Il dit transformer de petites notes en email envoyable, générer des réponses appropriées, maintenir le haut niveau exécutif et assistant avec des compétences rédactionnelles impeccables. Bon, on a là la définition du style communicatif, le processus de rédaction, le format de sortie et tout ça. Important. Supposons que nous, ici, par exemple, nous avons un style très caractéristique. Bon, d'abord, on prendrait un PDF, par exemple, avec 20 emails, voire 30, tous ceux que vous avez. Ou si vous avez un livre écrit, eh bien pareil, ou un document de recherche, vous le téléchargez et vous dites « Je veux que tu écrives dans ce style » ou celui de quelqu'un dont vous aimez l'écriture. Vous pouvez demander à Gemini de vous définir le style, d'accord? Dans le chat même, et ensuite on définirait simplement le style ou on le modifierait dans la section instructions. Et en plus, on peut l'ajouter ici dans connaissances, d'accord? Pour l'instant, il n'a aucun outil prédéfini pour créer des images, Canvas, recherche approfondie, rien. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est lui donner, ajouter des fichiers, télécharger un fichier, et ce fichier servirait de référence. Évidemment, on lui expliquerait, non? Ici à la fin, écoute, je t'ai mis un fichier de référence pour que tu saches un peu comment j'écris. Et maintenant, théoriquement, on a créé le gem. On peut choisir le mode de raisonnement ou autre. Je lui dis, crée un message sur les gems et comment optimiser tes espaces de travail. Et là, comme vous voyez, ça nous permet d'interagir avec l'outil. Je l'ai mis en raisonnement, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et là, il nous donne le brouillon. Cher machin, machin. J'espère que tu passes une semaine productive. On commence à chercher des moyens, enfin, des opérations pour réduire le temps passé sur les tâches répétitives et tout ça. Bon, et bien voilà, d'accord? Et là, on pourrait maintenant cliquer sur enregistrer sans problème et on pourrait accéder à ce gem quand on voudrait l'utiliser. Et c'est à ça que servent ces gems, d'accord? Maintenant, si je clique sur le menu déroulant ou que je vais dans la section gems, comme vous voyez, j'ai le mail writer juste ici, d'accord? Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, maintenant, je vais vous montrer 3 gems que vous pourrez utiliser pour étudier. Et évidemment, vous pouvez créer les vôtres, mais je vais vous offrir ceci avec les prompts et tout. On va présenter un tuteur qui va essentiellement s'occuper de nous expliquer les sujets un peu plus compliqués. Je vais aussi vous montrer comment prendre ce tuteur et le spécialiser si vous étudiez une matière en particulier, par exemple le marketing, pour pouvoir spécialiser le tuteur dans cette matière. Ensuite, on aura aussi un gem qui va créer des flashcards et des quiz, d'accord? Pour qu'on puisse étudier la matière qu'on est en train de travailler. Et enfin, un éducateur visuel, d'accord? Pour qu'il nous génère des images ou des canevas avec lesquels on peut voir visuellement ce qu'on étudie au cas où on lirait, par exemple, un livre et qu'on aurait besoin d'une représentation visuelle pour bien comprendre ce dont on a besoin, d'accord? Alors,
on va aller sur Tutor Pro, d'accord? On va cliquer ici sur Modifier. En gros, Tutor Pro, description, un mentor patient et analytique qui va t'aider à maîtriser des tâches complexes depuis le début à travers des questions guidées, des analogies personnalisées, et il dit, il ne va pas te donner la réponse, mais il va t'apprendre à penser. Bon, comme vous voyez, je l'ai mis ici, apprentissage guidé, et par exemple, on va lui dire qu'on aimerait apprendre, par exemple, j'aimerais apprendre sur les gemmes de Gemini de Google. Ici, on pourrait prendre des faits, du raisonnement, mais on va prendre le raisonnement. On va cliquer sur Envoyer, d'accord? Et là, on a un petit aperçu de comment ça va fonctionner, ce gem. Bon, ne vous inquiétez pas, je vous donne les instructions. Comme vous voyez, je ne l'ai lié à aucune connaissance, ni sélectionné l'outil d'apprentissage guidé. Et il dit, c'est un plaisir de te saluer. Les gemmes Gemini sont des versions personnalisées de l'intelligence artificielle que tu peux créer pour qu'elles fonctionnent comme des experts sur des sujets ou tâches spécifiques. Pour qu'on puisse construire ces connaissances ensemble et utiliser des analogies familières, pourrais-tu me mentionner 2 ou 3 de tes hobbies ou centres d'intérêt? Bon, et là, il utilise tes hobbies ou intérêts pour aussi expliquer d'une façon et avec une thématique que tu comprends déjà un nouveau concept, d'accord? Quelque chose de très, très intéressant. Bon, alors, quelles sont les instructions? Les instructions sont ni plus ni moins que celles-ci. Je vous offre les instructions dans la description. Au fait, vous avez un audio privé de 8 minutes totalement gratuit et aussi un petit cadeau surprise, d'accord? Je dis ça parce que je pense que ça peut vous être très utile, d'accord? Mais bon, vous êtes venu ici pour étudier, alors je ne vais pas vous distraire. Très bien, donc voilà le prompt, d'accord? Alors, comment pourrait-on prendre ce prompt ou ce gem et l'adapter à un tuteur spécifique? Eh bien, tout d'abord, on pourrait télécharger ici différents fichiers pour avoir une référence sur ce dont on parle, si on parle d'un livre, par exemple. Et on peut aussi prendre ce même message, l'envoyer à Gemini et lui dire « Hé, adapte-moi ce prompt pour en faire un prof de maths de terminal. » D'accord? Et comme ça, on optimiserait ce tuteur pour l'étudiant. D'accord? Bien, passons au suivant, au prochain Gemini, au prochain Gem, pour qu'on puisse voir aussi un peu les exemples d'utilisation qu'on a. Évidemment, l'exemple d'utilisation qu'on vient de voir, c'est la rédaction. On va voir le style Canvas. Cette fois, je préfère l'ouvrir directement d'ici et, bon, je vais lui demander de me faire un quiz sur les Romains. Évidemment, c'est quelque chose de très général, d'accord? J'ai créé le gem pour qu'on puisse uploader un fichier, par exemple, de ce qu'on étudie dans nos notes et lui dire « Hé, crée-moi un quiz sur ces notes. » Si on veut évidemment que ce soit plus compliqué, on le précise. Si on veut que ce soit juste ABC, on le dit, ou simplement sans réponse, d'accord? Mais là, comme vous voyez, ce qu'il va commencer à faire, c'est nous créer tout un système de questions sur le thème qu'on étudie, d'accord? En plus, il nous le fait en mode application. Et vous allez dire, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Eh bien, parce que c'est ça le pouvoir des gems, d'accord? Enfin, vous imaginez étudier comme ça? Franchement, moi j'aurais adoré. Alors, bon, ici on nous dit, selon la fondation romaine, sur la mythologie romaine. Ouf! Quels sont les deux frères jumeaux élevés par une louve? Ouf! Ah, regarde, c'est là. Romulus et Remus. Voilà, d'accord? Et là, comme vous voyez, ça marque les réponses, d'accord? Comme incorrect, incorrect. En plus, ça nous explique pourquoi c'est incorrect. C'est incroyable, quoi. Et on a aussi l'option de montrer un indice, d'accord? Pour étudier et que tous ces concepts nous restent en tête. C'est vraiment, c'est un concept que j'adore. Et bon, ils ont aussi la possibilité de faire des flashcards. On va lui demander de le faire. Je lui dis, crée des flashcards pour l'étude des Romains. Évidemment, là, je ne précise rien, ni quelle époque des Romains, ni sur... Là, il nous demande de connecter Google Workspace. Bon, je lui ai dit, OK, mais évidemment, si on voulait faire un truc plus cool, moi, c'est juste pour que vous voyez vite l'exemple, d'accord? Mais il faut que vous testiez ça vous-même, parce que franchement, je trouve ça super cool. Si ça vous dit que... Donc, si vous voulez que je joue un peu plus avec les gems, dites-le moi. Et j'ai besoin d'un gem sur tel sujet, eh bien, ou contactez-moi, d'accord? Bon, il me demande, bien sûr, il me parle du fichier. Ah, et il vient d'accéder à mon Google Drive. Je vois qu'il me parle ici de mes fichiers. Il vient d'accéder à mon Google Drive et n'a trouvé aucune donnée sur les Romains, ce qui est une autre chose. On peut connecter notre Google Drive et ainsi on n'a même pas besoin de déplacer les documents. Bon, je lui ai dit de me créer les flashcards et de ne rien attendre, d'accord? Et là, il m'a fait les flashcards. Bon, il ne les a pas tout à fait bien faites. Infographie, voyons voir. Mais bon, on a la question et la réponse. Enfin, non, il n'y a pas grand-chose d'autre. Qui est traditionnellement accepté comme auteur du livre des Romains? Paul l'apôtre. Je précise aussi que je suis avec Gemini Fast. Je ne suis même pas en raisonnement ni pro et pourtant ça me fait déjà tout ça. Hein? Alors imaginez un peu. Il m'a créé en plus ça, contexte, rien, structure, rien de tout ça ne marche. Mais l'auteur, les destinataires, le but, il m'a créé ça en HTML aussi pour qu'on puisse étudier. Ça, bon, je lui ai demandé un peu à part. Hein?
Là, quand il m'a donné les flashcards, que j'ai cliqué sur créer infographie, mais on pourrait lui dire de créer des cartes didactiques, ce qui serait le mieux, non? Et voilà ce qu'on cherchait, oui monsieur. L'auteur du livre des Romains. Voyons, on peut les retourner? Voilà, on clique et elles se retournent, d'accord? Voilà. Il a aussi ce truc de suivi d'apprentissage. Ah d'accord, ok, pour savoir si on le savait déjà ou pas, d'accord? Et pour savoir si on s'est trompé ou pas. Donc maintenant, oui, on l'a, hein, ce qu'on cherchait. Bon, ça serait aussi une façon de qu'on nous le donne en format texte. C'est aussi une façon de faire ce qu'on veut avec ces infos. Et si on veut faire un questionnaire, un résumé audio, là on a les décisions, une page web. Bon, si on veut simplement qu'il nous donne la flashcard, dans le prompt, on le précise. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré le prompt. Hein. Le prompt, c'est on va aller à éditer. Bon, flashcards et quiz exportables, blabla. Et le prompt, c'est celui-ci. Désolé d'être toujours aussi éloigné. Voilà, le prompt, c'est celui-ci, d'accord? Encore une fois, un autre petit cadeau pour vous. Rappelez-vous, dans la description, vous avez un cadeau. Désolé d'insister, mais c'est que on me les arrache des mains. Cet outil a ses limites, mais on peut vraiment en tirer parti. On peut créer des cartes mentales, des diagrammes. En fait, celui-ci a été créé pour me faire des diagrammes. D'accord? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il n'y a pas grand-chose de plus. J'espère que ça vous a plu et abonnez-vous. Très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des gems parfaits avec Notebook LM. Et pour ça, on va utiliser Notebook LM pour rechercher les meilleures méthodologies pour créer nos propres prompts. D'accord? Pourquoi voulons-nous créer nos propres prompts? Parce qu'au final, pour créer un gem, il faut lui définir un rôle et ça se fait via un prompt. Donc, la meilleure façon de rechercher rapidement une grande quantité d'informations pour générer un bon prompt, bon, évidemment, si on sait déjà, on le génère directement et voilà, d'accord? Mais bon, c'est aussi bien d'avoir un outil qui génère les prompts pour nous, hein? Non, je ne dis pas que non. Donc, on va aller ici sur Notebook LM, on cliquera sur Rechercher, Deep Research, et on va coller ce prompt ici, d'accord? Il dit, objectif, mener des recherches dans la doc officielle de Google pour les instructions système et les gems. Point de recherche, personne, tâche, contexte, format, identifier spécifiquement la chaîne de pensée. Bon, on va lui envoyer ça, d'accord? J'ai vu d'autres personnes et j'ai piqué cette idée à un autre utilisateur qui, en gros, envoyait directement à Claude, ChatGPT et Gemini, d'accord? Leur demander les trois à la fois. Qu'est-ce qui se passe? C'est que si on lui demande les trois à la fois, il ne va pas approfondir autant une par une, mais il va juste se limiter à nous donner un peu de chaque. Et en plus, on peut garder ce prompt et voilà, d'accord? Si nous ne voulons pas ajouter d'informations supplémentaires, car au final, nous considérons que les informations déjà présentes sur la génération de prompts dans Gemini sont largement suffisantes et que les deux autres modèles comme ChatGPT ou Claude n'apporteront rien de plus, nous pouvons continuer. Moi, dans mon cas, je vais préférer mettre les informations de ChatGPT, d'accord, et de Claude, que je vous montrerai après dans les prompts. Très bien, et là nous avons ni plus ni moins que 43 sources. Nous allons les importer et sans hésiter passer au prompt suivant, d'accord? Ici, évidemment, nous pourrions aussi, si nous voulions approfondir la génération de prompts dans Gemini, d'accord? Eh bien, si nous voulons seulement Gemini et que Claude ou ChatGPT nous sont égaux, d'accord? On pourrait approfondir et créer un autre prompt, etc. Mais je pense que c'est bien d'avoir la perspective de l'info disponible sur Internet, sur tous les différents modèles, surtout ces modèles super importants. Le prompt pour ChatGPT va être celui-ci, d'accord? Focus sur la structuration de l'info, littéraire, les stratégies de prompting, bon, et tout ça, d'accord? Tout axé sur ChatGPT, instructions custom et tout ça. On va t'envoyer, ici on voit par exemple que je demande sur l'efficacité des tokens, je vais supprimer ça et voilà, on l'envoie là-bas, d'accord? Et ici, on a des trucs très intéressants, par exemple, quelles sont les meilleures pratiques pour écrire des instructions pour un Gemini Gem. Ici, il nous donne même quelques exemples de prompts. C'est toute de l'info très précieuse et très intéressante qui va nous servir, d'accord? Très bien. Eh bien voilà, on a déjà 33 sources de plus et on passe au dernier prompt, qui est pour Claude. Objectif, mener une recherche exhaustive sur la documentation d'Anthropic pour les prompts système et autres. Important, si vous aimez les cadeaux, je viens de vous offrir 3 prompts et une méthode pour générer des gems parfaitement. Dans la description, vous avez un audio privé de 8 minutes, rien que pour vous, plus un petit cadeau surprise dont vous pourrez tirer beaucoup de profit. Et je vais aussi vous montrer comment optimiser et utiliser l'intelligence artificielle de façon beaucoup plus efficace. Et voilà, on lui envoie ce dernier prompt dans Deep Research, comme vous voyez. Évidemment, plus de sources n'est pas forcément mieux, d'accord? Ce serait intéressant de lire les sources, de filtrer un peu et tout ça, mais bon, c'est justement pour ça qu'on demande des sources officielles, pour ne pas avoir à filtrer nous-mêmes directement, parce qu'au final, avec les sources officielles, on peut comprendre que l'information sera déjà assez filtrée en soi. Mais je suis sûr qu'on peut améliorer, évidemment. Sûrement que si on a quelque part un livre sur comment générer des prompts ou une bibliothèque de 400 prompts qu'on peut donner en exemple, de 400 prompts bien générés, on peut aussi l'utiliser, d'accord?
ainsi que du contenu plus premium. Tout ça, on pourrait améliorer notre créateur de prompt ou notre créateur de gems. D'accord? Très bien. Et là, on a 41 autres sources. Je veux expliquer brièvement que je peux avoir jusqu'à 300 sources. D'accord? Regardez, elle est là. Elle est là. On a plein de posts Reddit et de commentaires Reddit. C'est franchement ça qui est intéressant. Hein? Parce qu'au final, les pages expliquent à toutes plus ou moins la même chose et c'est vraiment dans les posts Reddit qu'on trouve la qualité et l'info spécifique. Et je vous le recommande. Si jamais vous avez une erreur très précise, allez sur Reddit. Donc là, maintenant, on a toutes les sources. D'accord? On va laisser finir de charger quelques-unes. Celles qui apparaissent ici en rouge, on supprime simplement toutes les sources avec erreur et voilà. Voyons si je peux recharger. Elle continue de charger. Bon, je crois que celles de Medium vont me donner des erreurs toutes. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est donner du contexte à Notebook sur ce qu'on va essayer de générer, d'accord? Alors bon, je vais lui demander un prompt qu'avec Gemini, j'avais pas pu avoir. Donc je lui dis, j'utilise Gemini Gems et j'aimerais créer un Gemini Gem qui me donne une application à travers des canvas sur le terme que je lui dis. Par exemple, si je dis système solaire, je veux qu'il me crée une représentation 3D du système solaire. Je vais mettre avec explication ou par exemple croissance des plantes, pareil, d'accord? Bon, un peu compliqué comme ça, mais l'intelligence artificielle le capte. Je lui dis, donne-moi le titre, la description et le prompt. Je vais lui envoyer. On a 111 sources. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Ça va sûrement prendre pas mal de temps pour me répondre, parce que déjà quand je lui écris avec environ 1500 pages de sources à base de livres, ça me prend déjà une vingtaine de secondes. 30. Je veux pas imaginer maintenant. Oh, on dirait que ça n'a pas pris longtemps, d'accord? On va maintenant prendre le gem. On va faire nouveau gem, on va l'appeler Interactive 3D Concept Builder. Parfait. Bon, pour l'instant, t'as capté. Transcription. Bon, description, pardon. La description transforme n'importe quel concept en outil totalement fonctionnel. Application web interactive en 3D. D'accord. Et maintenant, on a tout le prompt ici. Ouf, le prompt c'est costaud. Personne, tâche, contexte, format et normes. Sois concis. Évidemment, la structure va être bien, d'accord? Parce qu'au final, on vient de la former avec je sais pas combien d'exemples et tout. Il dit, t'es un maître créatif et technologue expert en WebGL, développeur 3GS. Tu te spécialises dans la construction d'environnement 3D, web, applications, par exemple comme le système solaire ou la croissance d'une plante. D'accord. Tâche. Quand l'utilisateur fournit un terme ou concept, ton objectif est de générer une interaction 3D et une application. Avec quoi on teste ça? D'accord. On a dit système solaire et plante. Je vais lui dire la génération des rivières. C'est vrai, il faut mettre en plus l'outil Canvas. D'accord? On va cliquer sur Sauvegarder et on va mettre là River Generation. Théoriquement, en lui envoyant ça, il devrait le générer. Il va peut-être nous poser quelques questions. Évidemment, maintenant, quel que soit le prompt, ce serait bien plus intéressant de dire génération des rivières et de spécifier chacun des processus, non? Eh bien, par exemple, il neige dans les montagnes, ça dégèle lentement et les rivières se forment. Les rivières se rejoignent jusqu'à se jeter dans la mer, puis l'eau de mer s'évapore et reblotte. D'accord? Tout un cycle. Ce serait cool de lui donner l'explication, mais bon, voyons comment il me fait ça. Là, il est en train de tout générer. Bon, le prompt que j'ai envoyé, je vous l'ai donné, mais c'est celui-ci, d'accord? Attends, c'est celui-ci, au cas où vous voudriez essayer pour voir que je ne mens pas, d'accord? Le voilà. Je vois qu'il me crée une application assez costaud, presque 500 lignes de code. Évidemment, je veux que vous compreniez que ce que je lui ai demandé est super complexe, hein? Et en fait, ça aurait beaucoup plus de sens. Waouh, eh bien presque, hein? Je veux dire, il manque les montagnes et la mer et tout ça, mais on voit, waouh, bon, ça débouche là, non? Bon, évidemment, c'est pas une merveille. Regarde, The Headwaters. Ça dit, les rivières commencent dans les montagnes et dans les Turones. Les glaciers fondent et tout ça. Bon, au niveau de la représentation visuelle, clairement, il a fait ce qu'il a pu. D'accord? Là, il faudrait continuer à itérer et tout ça, et profiter du fait qu'on joue avec l'interactive 3D Concept Builder, mais il s'en est plutôt bien sorti avec le peu d'infos qu'on lui a donné, hein. Je veux dire, je lui ai demandé de me faire la création d'une rivière, je lui ai pas dit de faire l'environnement ni bio, rien d'autre. Je lui ai dit de me créer la métamorphose avec toutes les représentations visuelles et processus d'un papillon. Et voyons voir ce qu'il m'a généré. State. Bon, stage 1, l'œuf. Bon, là il nous met l'œuf. Voyons voir, c'est bien. Faut un peu l'imaginer, non? Étape 2, la larve, puis la pulpe, oups, puis la pulpe et ensuite l'adulte. Bon, je lui ai dit d'améliorer visuellement, je lui ai écrit un seul message, améliore l'esthétique et l'ordre. Et ça m'a pas mal amélioré, hein, vraiment. On a l'œuf, on a maintenant. Voyons si ça me laisse sélectionner la deuxième étape. Bon, on peut tourner l'œuf, tu tournes pas mal. Clique sur les objets, glisse vers. Ah, la larve, d'accord? Et la pulpe et le papillon, d'accord? Ou l'imago. Bon, ça c'est autre chose, hein? Et tout ça avec un seul prompt, hein? Donc voilà, c'est le potentiel. Maintenant, on pourrait créer n'importe quelle représentation. Évidemment, ça a des limites très évidentes, non? Mais si on se concentre, on voit d'autres types de prompts et tout, on voit déjà un peu le potentiel de ce qu'on peut arriver à générer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et abonnez-vous